La Commission, si souvent donneuse de leçons sur les finances publiques des États membres, affiche une dette pudiquement appelée reste à charge de 500 milliards d'euros que devront couvrir les États, soit environ 90 milliards d'euros pour la France. Il y a bien sûr la composante du plan de relance de l'Union européenne. On nous parle beaucoup des milliards reçus, et notamment des 40 milliards d'euros reçus pour la France, mais beaucoup moins des 120 milliards d'euros que nous devrons rembourser à partir de 2028, et ce pendant près de 30 ans. Ces chiffres donnent le vertige, et tous les citoyens des États membres doivent garder à l'esprit qu'un jour ou l'autre, ce sont eux qui devront régler l'addition, avec ce que cela suppose de hausse d'impôts, de coupes au niveau national et donc de perte de pouvoir d'achat. J'en profite pour dire que ce plan de relance est un triple scandale et une dette cachée. Un coût initial exorbitant pour la France. Aucun chef d'État soucieux de l'intérêt national n'aurait signé un tel accord. Une erreur de gestion hallucinante du financement par la Commission européenne que nous avons dénoncée avec le groupe des Patriotes à maintes reprises et qui va coûter plus de 200 milliards d'euros à l'échelle du continent. Et enfin, une tromperie de la représentation nationale pour faire adopter ce plan en expliquant qu'il serait entièrement financé par de prétendues ressources propres et donc par de nouveaux impôts européens.